Corentin Moutet est-il un clown? C'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas nous. Ou un génie? Pierre Boubi, tu commences. Clown ou génie, en fait, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de juste milieu. Voilà, il est plus proche du clown que du génie. À la télé, c'est en 2025, il n'y a pas de juste milieu, mon gars. Ouais, grave. Non, mais je... Plutôt clown pour toi. Bah oui, parce qu'en fait, c'est la différence entre des joueurs moyens et des grands joueurs. Essayer de prendre la mesure du contexte, c'est essayer de savoir dans quelles circonstances tenter ce genre de choses. Là, l'adversaire est déjà en train de se retourner et d'aller à sa place. Il n'y a même pas de beau geste, en fait, finalement, même s'il le réussit, parce que le point est déjà acquis. Je me dis que c'est de la bêtise. Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre à quel moment tu te dis « je vais faire un truc, ça va faire le tour du monde ». On s'en fout parce que c'est même pas un geste technique. L'autre est déjà pas là, en fait. Il est déjà mort. Donc, tu as juste à essayer de penser que c'est une Coupe Davis, que tu n'es pas seul, que tu peux flinguer aussi la compétition de tes potes qui sont sur le côté. Quand tu joues tout seul et que tu es au fin fond d'un ATP 500 ou 1000 et que tu tentes un truc, très bien. Mais tu joues pour ta pomme. Donc, c'est toi qui le subis. Là, le problème, c'est qu'il met dans son sac à dos tous ceux qui sont sur le côté, son capitaine et tout ce qui est autour. Donc, Pierrot, ça fait beaucoup d'analyses pour un truc d'instant. Tu vois, tu es en train de me dire qu'il a analysé, qu'il allait faire le tour du monde. Moi, je ne suis pas sûr. On le connaît un peu, Moutet. On sait que c'est un joueur comme ça. Il le dit, j'ai ça en moi. Et il y a des fois, et c'est comme des derniers défenseurs qui ont tenté des petits ponts dans des matchs, il y a des mecs qui ont ça en eux. Alors, quand ça marche, on crie au génie. Ah oui. Non, mais là, quand ça marche pas, on crie au si clown. ça marche, tu cries au génie, là, vraiment? Bah oui, on aurait fait le tour de la Mais bien planète. sûr, Et je suis pas sûr que ça aurait changé le résultat Mais l'autre, derrière. il est en train d'aller Mais s'asseoir et va boire de l'eau. Quand tu arrives à ce niveau-là, parce que Benjamin Moutet, quand même, est un joueur. Corentin. On va Benjamin respecter, Moutet, c'est un autre, c'est un journaliste que je salue. Qui aurait réussi, lui. Corentin Moutet, c'est quand on le connaît, là, il tente quelque chose qui fait partie de lui. Et là, on est en train de lui faire une leçon de morale pour lui dire... C'est pas une leçon de morale. C'est quand même un peu... Pas une leçon de lui morale. dit, non, il faut que tu sois plus sérieux, il faut que tu réfléchisses. Non, mais il il y a des moments pour le faire. Là, à quel moment c'est le bon moment? Non, mais c'est pas... Il n'y a pas de bon moment pour faire ça. Mais il y a des joueurs qui... Oui, alors Nadal, qui a des bras comme ça, qui n'a jamais fait ça de sa vie, ben oui, il y a le pragmatisme du haut niveau. Lui, ça fait partie de ces mecs-là. Il l'a raté, t'assumes. C'est pas un joueur de haut niveau pour toi, alors, ça veut dire? Mais si, c'est un joueur de haut niveau. Par contre, c'est un joueur qui gagne pas grand-chose non plus, comme en tournoi. Bon, il y en a un qui pense que c'est un génie, et c'est Mathieu de Séville. Mais non, si tu rates, tu peux pas être un génie. Génie incompris. Non, mais forcément, le curseur est un peu entre les deux, mais moi, je préfère, entre guillemets, payer ma place pour voir des joueurs comme lui, parce qu'ils te sortent des choses qu'on ne voit pas souvent. Ils sont... Voilà, il y a du génie en eux, ils ont du talent. En fait, ce qui est surtout frustrant pour ce genre de joueurs-là, qu'importe le sport, c'est qu'ils ont ce qui est le plus dur à avoir, c'est-à-dire le talent. Mais derrière, mentalement, c'est ce qui faillit qui va faire la différence avec les très grands joueurs, les joueurs qui vont pas prendre les bonnes décisions au bon moment. Et là, ça en fait partie. Et on est obligé de rejoindre ce que dit Pierre, c'est qu'il y a des moments pour le faire et il y a des moments où tu dois pas le faire. Là, il doit être pragmatique. Encore plus quand il joue en équipe de France. S'il joue tout seul, il sait qu'il se met tout seul dans le sac. Mais là, tu dois être pragmatique, tu dois gagner ton point. Et on va dire le coup de génie doit passer après. Et là, c'est ce qui fait un peu la différence par rapport à sa carrière. Et qu'importe, encore une fois, j'élargis le débat au sport. Tu as des joueurs qui ont du talent, mais qui n'arrivent pas à avoir le mental pour, entre guillemets, mettre en valeur ce talent. Et lui, on est totalement dans ce cas-là. Okay. Ce qui me dérange dans cette action, c'est que tu es un super tennisman. Évidemment qu'il a du génie en lui, mais là, c'est le moment de tuer des gens, quoi. La Coupe Davis, c'est important, même si on a dit que moi, je n'avais rien à faire. Il ne fait pas perdre son équipe, hein. Il y a un autre match derrière. Attends, il y a un autre match, mais il y a un autre set surtout. Ouais. En fait, c'est surtout ça. Il y a combien de points dans un match de tennis? Là, il tente un truc, oui, il se fait un petit kiff. Et là, Mathieu, il a tellement raison. On regarde aussi le sport pour ça. Moi, les robots, et d'ailleurs, on est les premiers des fois à le dire sur ce plateau, les robots qui font toujours pareil, qui gagnent tout, on se dit, bon, ça manque un peu de saveur. Mais c'est quoi? Fais une exhibition. Défendre là, il gagne tout, ça manque un peu de saveur. Régale-moi, Amino, fais-moi un truc entre les jambes. C'est bien, super. Faites du tennis freestyle, super, avec des effets géniaux, pardon. Justement, tout l'intérêt, c'est de faire ça dans un match qui compte. C'est d'avoir le talent, assez de talent, pour arriver à le faire quand tu as de la pression. Il l'a déjà fait en match, c'est pas la première fois qu'il le tente. Avant, il l'avait déjà réussi, et quand on l'a vu, on s'est tous dit, ça fait le tour des réseaux. Mais c'est une histoire de contexte. Il joue en équipe. Non, mais c'est pas du tout pareil. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est pour ça qu'on te rejoint que, à la limite, c'est limite plus triste pour moi, pour lui. Parce qu'il gâche. Non, mais même pour sa carrière ou autre, il gâche son talent avec ce genre de choses. Parce que
au lieu de parler, au lieu de le mettre en avant, non mais au lieu de le mettre en avant, finalement, on fait que de parler de ce petit aspect-là, alors qu'il pourrait mettre tellement d'autres choses en avant. Il a même dû s'excuser sur les réseaux sociaux. C'est normal, parce que là, il joue pas pour lui. Là, il joue pour l'équipe de France. Donc évidemment, il représente tout un pays. Et vous pensez qu'on peut lui en vouloir, genre le sélectionneur, honnêtement, alors si ça avait été une balle de match, honnêtement, on peut reconsidérer les choses. C'est un point. Il y a combien sur un match en 3-7 qui, en plus, là, je crois qu'il y a eu 7-5, 7-6 et 7-5. Donc, il y a combien de points dans un match? Oui, il fait... bref, tu as le meilleur score que moi, mais... C'est un point dans un match. Alors oui, c'est fantasque, mais c'est à un moment donné où peut-être c'est un point où il peut faire un peu plus mal à son adversaire. Le match, il avait en main. Après, c'est peut-être l'après-gestion psychologique qu'on peut aller sur lui. Au bout d'un moment, on regarde aussi le sport pour voir des mecs tenter ça. Voilà. Le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, Paul-Henri Mathieu, un petit peu, vous allez le voir après la rencontre, ce qu'il a déclaré. Je n'ai pas grand-chose à dire. Si j'ai des choses à dire, j'en discuterai avec lui. Pour l'instant, tout est encore très chaud. C'était juste après le match. Il faut que je prenne bien évidemment le temps pour redescendre un petit peu. On sent très clairement Mathieu qui lui en veut là. Au moins, je trouve qu'il a la délicatesse de ne pas tout de suite réagir à chaud et d'en rajouter publiquement. Je pense que c'est toujours bien de pouvoir faire l'analyse avec lui. Mais intérieurement, forcément, il doit lui en vouloir. Parce que, malgré tout, Erwan, on ne peut pas dire que c'est juste un point. On sait pas ce que. Non, mais parce qu'on sait pas ce que. On sait très bien, dans le haut niveau, on se dit toujours cette phrase un peu banale, mais que ça joue sur des détails. Et un détail, c'est-à-dire, c'est à un moment donné, c'est quelque chose qui va pencher. Qui va te faire pencher vers une victoire ou une défaite, parce que psychologiquement, tu vas inverser la tendance, tu vas gagner ton rapport de force. Parce que tu loupes ton geste à la 3e minute ou à la 90e, on s'en fout, il y a des matchs qui se sont gagnés déjà au bout de 3 minutes. Là, pour le tennis, c'est pareil. Des fois, tu ne sais pas ce que la tendance peut inverser psychologiquement. Donc, ce n'est pas un argument. Mais au moins, là, il a la délicatesse de ne pas en rajouter. Parce que le premier meurtrier, je pense que c'est d'abord Corentin Moutet lui-même. Mais la vraie différence, c'est que s'il le smatch et qu'il lui met une frappe dans la tête... Tu peux le foirer aussi, Pierrot. Non, mais d'accord, tu peux le foirer. Mais quand tu es Corentin Moutet, excuse-moi, quand tu es à 1 mètre du filet, tu peux peut-être la rater, mais tu as peut-être moins de chances de la rater que si tu fais ce genre de truc. Maintenant... Le message envoyé à l'adversaire, c'est « je suis en plein doute ». Clairement, tu rates ce geste-là alors que tu te sens bien. Il surjoue. Pour moi, tu l'assassines à ce moment-là, tu mets un smash et c'est terminé. L'autre, il ne revient pas de la même manière. Moi, je trouve qu'il est en confiance en faisant ce geste-là. Ah bah oui, il le rate, super, mais ça marche bien. Dire, regarde, je suis en confiance. Non, ça veut dire qu'il surjoue, c'est pas pareil. Vous avez commencé à évoquer les autres sports. On a fait une petite liste, Juju. Ouais, il y a déjà eu des cas où les athlètes se sont un petit peu sentis pousser des ailes en tentant soit des célébrations un peu trop tôt ou des gestes techniques complètement ratés. Je pense d'abord à Julien Alaphilippe. C'était en 2020 à Liège-Bastogne-Liège. Il pense gagner la course, donc il commence à célébrer et il se fait griller la politesse par Primoz Roglic à l'époque. Mika Landreau, souvenez-vous, en finale de la Coupe de la Ligue 2004, c'était contre Sochaux, il était joueur de Nantes à l'époque. Séance de tir au but, il a le tir au but de la gagne pour le titre, sauf qu'il va rater sa panenka. Et malheureusement, pour Nantes, c'est Sochaux qui va s'imposer après cette panenka ratée. Autre exemple de pénalty raté, dans l'histoire de la Première Ligue, il y a le célèbre pénalty raté des Gunners avec Thierry Henry et Robert Pires. C'était face à Manchester City. Ils vont complètement se rater. Arsenal va quand même l'emporter, mais c'est une image qui va faire le tour du monde. Oui, Erwan. Et puis, dernier exemple, Lindsay Jacobelli, c'est une Américaine, c'était au JO de Turin en 2006. C'était la favorite sur le snowboard cross. Elle était largement en tête en finale lorsqu'elle va tenter une figure acrobatique sur le dernier tremplin. Et elle va chuter en ratant sa réception. Et elle va perdre, battue par une Suissesse. Donc voilà, dans l'histoire du sport, c'est assez récurrent. Ça montre qu'à un moment donné, il y a des gens qui vivent le sport à leur manière et que tout n'est pas calculé, que je le sens, je le tente, j'ai envie de faire quelque chose. Et c'est ça aussi le sport, le truc qui n'est pas calculé. La chose qu'on ne prévoit pas, c'est « oh, je me sens bien, je le tente ». Des fois, ça marche pas, mais ça fait partie du sport. Et encore une fois, moi, je reste persuadé que ce qu'il a... Alors, ce qui me gêne un peu avec Corentin Moutet, c'est que je geste, alors je ne suis pas tennisman, mais je ne le comprends pas du tout. Comment, sur un truc mou comme ça, ils peuvent... Je ne sais pas comment techniquement... C'est facile, ça, tu mets la raquette, c'est facile, c'est l'histoire d'angle. Encore une fois, comme je dis, le plus triste pour moi, c'est surtout pour eux. Parce qu'ils ont ce qu'il y a de plus dur à aller chercher, c'est-à-dire le talent. Eux, ils l'ont déjà. Après, le mental, c'est quelque chose qui se travaille. Mais le talent, ça ne se travaille pas, c'est un peu inné. Et quand tu as la chance de l'avoir, on se dit qu'avec un peu de travail et surtout un mental
qui te permettrait d'être au très haut niveau, bah, ça te permettrait de passer un cap. Là, en l'occurrence, comme tu dis, pour eux, ça fait partie de leur façon de voir leur sport. Eux, ils peuvent pas être des robots, ils ont besoin d'avoir de l'instinct, ils ont besoin d'avoir ce petit coup de folie. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais au final, bah, quelque part, ça montre juste leurs limites par rapport au fait de, s'ils veulent aller toucher, de passer un cap, bah, ils peuvent, malheureusement, ils pourront pas parce qu'ils resteront... On parle d'un 35e joueur mondial quand même, hein, c'est pas... Mais il a le potentiel pour peut-être être dans le top 10. Moi, je peux rajouter un exemple à Julien de ce que tu as fait, c'est Stephen Curry en 2016, en finale NBA, il fait une passe dans le dos qui va directement en touche dans une fin de match irrespirable. Bon, mais c'est Steph Curry et ils perdent la finale 4-3 face aux Cavs de LeBron James. Mais cette passe dans le dos, on en a parlé en disant, mais bon, et Steph Curry, qu'est-ce qu'il a fait derrière? Donc on va pas non plus condamner. Oui, mais d'accord, mais il l'a plus refait derrière. Oh bah il a réussi. Mais s'il le refait encore, il va rester... des passes dans le dos, l'a fait. Par contre, il les a réussi. Donc en fait, la prise de risque, on peut pas dire « Oh, j'aime trop la prise de risque des mecs » et simplement dire « C'est génial quand ça marche ». Voilà. Et tu fais bien de conclure sur ce petit exemple basket qu'on n'avait pas noté.